Allô? Tu as une crème que tu adores et que tu appliques religieusement à tous les jours parce qu'elle a une odeur super. Est-ce que tu sais que cette odeur provient d'un parfum qui peut être à l'origine de problèmes de peau et plus encore? Aujourd'hui, je te parle de pourquoi j'ai totalement éliminé les parfums, non seulement de ma routine de soins, mais des formulations que je fabrique. Dans cette vidéo, on va découvrir les risques associés aux parfums synthétiques dans les produits de beauté. Je vais expliquer pourquoi ces ingrédients peuvent être nuisibles et comment tu peux opter pour des alternatives plus sécuritaires. Je suis Mireille Vega, Dr Mimi, biochimiste et fondatrice de Vegan Biome et de la philosophie Une peau humaine. Plusieurs années d'expérience professionnelle en soins de santé ont fait en sorte que j'ai décidé d'éviter les parfums synthétiques qui sont responsables d'irritations cutanées, de réactions allergiques, parfois même de certains types de cancers. Alors voici comment les éviter. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par parfum? Un parfum, dans son sens large, est un ingrédient qu'on utilise pour donner un arôme à un produit. Donc, quelle est la différence entre le parfum et du parfum? Bien, le parfum, c'est l'ingrédient. Du parfum, bien, c'est le composé qui donne un arôme. Le parfum, de façon générale, contient du parfum et évidemment peut contenir et contient cet ingrédient qui peut être nocif. Par contre, on n'est pas obligé d'appliquer du parfum directement sur la peau. Pour un parfum qui est inclus dans un produit, par exemple, on n'a pas le choix. Si c'est dans notre crème, on applique la crème. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi un parfum. Un parfum synthétique, comme ingrédient, c'est un ingrédient qui est sélectionné, qui est inclus parce qu'on l'inclut dans la formulation, mais c'est vraiment un secret commercial. Ce secret commercial-là cache différents ingrédients. C'est pour ça que ça le rend un peu mauvais, parce que les ingrédients qui sont cachés sont évidemment la formule secrète qui compose cet arôme-là spécial pour le produit, mais ça aussi inclut des agents de conservation, des irritants, des perturbateurs endocriniens. C'est facile, heureusement, à repérer dans un produit parce que c'est simplement écrit parfum ou fragrance, parce que le code INCI va permettre les deux, même en français. Dernier élément, je te parle d'huiles essentielles, pas essentielles. Bon, nous, des huiles essentielles, on en utilise parce que comme on n'utilise pas de parfum et qu'on est tellement habitué d'avoir un certain arôme au produit, bien, on va utiliser une huile essentielle qu'on a sélectionnée parce qu'elle n'est pas trop irritante. Parce que comme on sait, les huiles essentielles, de façon générale, ont une tendance à être soit irritantes ou à développer certaines sensibilités. Par contre, elle n'est pas essentielle à la formulation ou à la peau. C'est vraiment pour une préférence du consommateur. On va mettre une huile essentielle pour donner un certain arôme. Ce n'est pas aussi complexe comme arôme qu'un parfum, une fragrance peut avoir parce que ben, il y a moins de stabilité à l'intérieur. Donc, on utilise une huile qui est plus stable de prime abord, mais moins complexe au niveau de l'arôme. Par contre, il est très facilement possible d'utiliser des produits qui ont aucun parfum ou aucune huile essentielle. Et on a aussi, nous, dans nos formulations, cette option-là. Donc, sans huile essentielle et sans parfum, vraiment neutre. Ça sent, dans le fond, les ingrédients qu'on utilise, donc assez naturels, dans une formulation naturelle. Dans les formulations synthétiques, ça serait autre chose. Les formulations synthétiques contiennent de toute façon des ingrédients qui se retrouvent aussi dans le parfum, dans l'ingrédient parfum, donc qui sont cachés à l'intérieur. Donc, on a parlé aujourd'hui qu'un parfum, comme ingrédient, c'est un secret commercial qui cache plein d'ingrédients toxiques ou irritants à l'intérieur de ce secret-là.
Donc, des agents de conservation, des perturbateurs endocriniens. On a des capsules qui parlent spécifiquement de ces différents types d'ingrédients, donc les irritants, les perturbateurs endocriniens et évidemment les ingrédients toxiques. Si tu trouves que c'est un contenu qui t'est utile et que tu veux en savoir plus, bien, n'hésite pas à regarder nos autres capsules ou en fait à nous suivre sur notre chaîne. Questions et commentaires sont évidemment bienvenus. C'est toujours agréable et ça permet aussi de pouvoir faire d'autres capsules pour y répondre. Tu peux aussi télécharger mon guide sur les ingrédients non à éviter dans tous tes produits. Tu peux voir le lien dans la description. C'est aussi très pratique sur un cellulaire parce que c'est facile à visualiser. Merci d'avoir été là et à bientôt.